J'ai une belle collection, mais ça fait longtemps que j'en ai plus acheté. D'accord. Bon, excusez-moi, c'est toujours pareil avec le mag, on démarre toujours un petit peu sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, je suis à Dinard. Bon, j'habite Dinard, le mag est basé à Dinard et je suis dans des locaux absolument magnifiques dont j'aurai l'occasion de présenter plus en profondeur. Là, aujourd'hui, je suis reçu par Erwan. Erwan, qui va d'ailleurs se présenter. Nous avons une relation commune, qui est ta femme. C'est ça, c'est pratique. Complètement. Emmanuel, si tu nous entends, coucou. Voilà, alors Erwan, aujourd'hui tu me reçois, premièrement, Absolument. pour une grande passion qui t'anime, qui t'habite, le jeu. Oui, mais de société, précisons. Hein, il ne s'agit pas du poker, quoique. Non, je suis pas très joueur de ça, mais ça reste quand même la thématique du jeu. Mais le jeu de société, effectivement, a sa différence dans la mesure où. D'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Une petite interruption. On est en direct. Alors, le jeu de société, au sens large du terme, mais c'est vrai que le jeu de société aujourd'hui a un peu à changer. C'est-à-dire qu'on sort un peu du cliché des petits chevaux et du Monopoly, d'accord ? Complètement. Il y a vraiment une érosion dans les années 2000 des jeux de société en termes de création. Et je suis tombé dedans un peu par hasard. Hein. D'ailleurs, si je reviens sur l'histoire, j'avais été invité un week-end à Corançon en Vercors, je m'en rappelle, chez un copain. Il avait un joli chalet et sur sa mezzanine, il y avait plein de jeux de société. Tu anticipes mes questions, mais c'est formidable. Oui, mais je parle forcément. Non, mais vas-y, alors tu vas Allez, à fond, et moi je bois mon café. Super. Donc du coup, plein de jeux de société, on a passé un bon week-end, donc forcément, on a commencé à jouer à des jeux. D'accord. Tout simplement. Et au départ, c'est parti comme ça. Tu n'avais pas forcément d'atome crochu avec. Alors, j'aimais bien les échecs quand même. J'ai une culture un peu de joueur d'échecs. J'aimais bien taper la carte, j'étais un joueur de tarot, ce genre de choses. Bon, classique quand t'es au lycée, hein, si tu veux. Ouais, Rami un peu moins, non. J'ai bien connu le Rami. Tarot, baby-foot, mais bon, c'est un peu différent. C'est autre chose. Et du coup, non, vraiment par hasard. J'ai toujours effectivement aimé le jeu au sens large du terme, mais moins le jeu de société, parce que encore j'étais dans ce cliché du Monopoly. Donc le Monopoly, c'est sympa une fois, deux fois, bon, oui. Au bout d'un moment, on évite un petit peu lassé. Donc, il m'a fait découvrir tous ensemble comment jouer et avec tout un tas de thématiques et c'est tellement vaste. Et je suis tombé un peu amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, à la suite de ce week-end, forcément, je suis allé acheter un ou deux jeux auxquels j'avais joué. Parce que puisque j'ai passé un moment, je me dis, je vais les avoir chez moi. Autant les avoir. On y joue. Et on se lasse pas. C'est pas ce que je dirais, mais on se dit, pourquoi pas aller chercher la nouveauté. Donc après, je pars dans une boutique. Étant curieux de nature. Voilà, forcément. Et du coup, je vais dans une boutique qui était en plus, à l'époque, j'étais à Lyon. Hein, donc c'est vrai que quand on est dans une grande ville, la consommation est plus immédiate. Et j'avais une boutique très réputée qui s'appelait la boutique des cartes, qui doit toujours exister d'ailleurs, à Lyon 2e. Et là, on commence à parler avec le gérant, qui sont forcément des amoureux du jeu de société. Donc on commence à parler, et je commence à comprendre finalement ce qui est en train de se passer. Et donc, de fil en aiguille, je commence à acheter des jeux. Et qu'est-ce qui se passait au juste ? Tu as commencé à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas le Monopoly, il y avait plein d'autres choses. Il y avait plein d'autres jeux. C'est ça. Plein d'autres jeux, avec plein de façons différentes de jouer, des thématiques différentes, des mécaniques de jeux différentes. Avec un historique pour chaque jeu, parce que je présume qu'il y a des inventeurs derrière tout ça. Ah oui, carrément. On en a un d'ailleurs très connu à Saint-Malo, Fraga, donc qui a sorti quelques belles perles ludiques, comme on dit, notamment un carton là ces derniers temps avec Gare à la toile, si je dis pas de bêtises. Donc un petit coucou à lui au passage. Donc je me prends un petit peu au jeu, beau jeu de mots d'ailleurs, avec ce patron de chez Descartes qui me fait découvrir des choses, qui me prête même des jeux. Il me dit écoute, Amy, essaye-les avant de les acheter, etc. Et puis là effectivement c'est un peu le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Et puis après ça devient vite le vice. C'est-à-dire que forcément on achète. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Alors il y a vraiment le joueur, il évolue. Au début on commence à jouer avec des jeux un peu simples, un peu concons, mais on aime bien. Et puis après on commence à pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin avec des choses un petit peu plus techniques. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans le Alors, jeu de gestion. moi ce qui m'intéresse c'est le jeu un peu concon, parce que tu vois les trucs un peu compliqués, pour moi c'est trop difficile. D'accord. Mais alors le jeu concon, allez, exemple. Je
je sais pas, on pourrait commencer, il y a les jeux de bar, type par exemple le jeu de cochon. Alors c'est bête, mais c'est 2 cochons qu'on lance comme des dés, et selon la position dans laquelle ils arrivent, on marque des points, et le premier qui arrive à 100 a gagné, d'accord ? D'accord. Alors ça, c'est des mécaniques de stop ou encore, c'est-à-dire c'est de la prise de risque, c'est-à-dire que je prends aussi le risque de faire un jet qui annule l'ensemble du score que je viens de cumuler. D'accord. Donc voilà, ça c'est tout à fait des jeux d'ambiance. Les jeux un peu concons, c'est un peu les jeux d'ambiance, c'est des règles expliquées en 1 minute, un jeu qui dure une quinzaine de minutes, mais on passe un moment. Mais basé essentiellement sur le facteur chance, en fait. Tout dépend des jeux. Là, effectivement, on est sur de la chance. On est sur de la chance, clairement. Et c'est pour ça qu'après, justement, tu es un peu sur ces jeux simples, mais ce sont des jeux qui m'ont permis de convertir des non-joueurs en tant que joueurs. Parce que aujourd'hui, pourquoi je suis un joueur de jeux de société ? Alors je le suis moins ces dernières années parce qu'il y a le boulot, il y a tout un tas de choses. Bien sûr. La famille grandit. Il faut savoir que quand j'étais à Lyon, je fais la parenthèse, mais on avait à l'époque encore qu'un enfant à charge, donc c'était quand même beaucoup plus simple. On boulimisait avec ma femme tous les soirs des jeux parce qu'on avait ce plaisir d'ouvrir cette nouvelle boîte, de sentir c'est tout un concept. C'est un peu comme un nouveau bouquin. Et lire les règles. Emmanuel et joue aussi. Oui, absolument. Ah d'accord. Donc du coup, donc c'est pour ça qu'on a tendance quand même on passe de quelque chose de simple, puis on a un peu envie de monter en puissance, forcément par challenge un petit peu. Voilà, et là on découvre des choses très très différentes. On passe après plus sur des jeux de gestion où là la chance n'apparaît plus. C'est-à-dire qu'on va retrouver des jeux de société. Absolument. Là, on a vraiment... Alors, il y a plusieurs, juste pour vous donner une idée, il y a effectivement les party games, donc les trucs vraiment d'ambiance, type... un truc qui marche bien ces derniers temps, c'est Doblé. C'est un jeu de rapidité. Dès qu'il y a 2 cartes où il y a le même signe qui est identique, le premier qui prend a gagné. Voilà, truc très très simple. Alors, il y a des jeux frustrants aussi, parce que c'est vrai que si j'ai de la mémoire, ou si j'ai une faculté visuelle, ou si j'ai... les cerveaux fonctionnent pas de la même manière, donc il y a des jeux qui peuvent frustrer d'autres joueurs. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner. C'est vrai que des jeux de rapidité, quand je joue par exemple avec mon grand, on gagne à chaque fois. Donc c'est assez frustrant. Donc il faut trouver le bon joueur en face quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc quoi qu'il en soit, après on passe effectivement à des mécaniques type de jeu de gestion où là, il n'y a aucun facteur chance, c'est la réflexion et c'est les actions qui font gagner. Donc de fil en aiguille, on est parti sur des choses comme ça. Et finalement, je suis devenu un peu collectionneur. Et oui, tu anticipes évidemment mes questions. C'est fou, tu es un personnage. En plus, physiquement, j'ai la moustache. Tu as la moustache. C'est ça, c'est la moustache du joueur. Tu as une moustache absolument incroyable. Un petit côté Sherlock, un petit Dr Watson. Absolument. Très british. Absolument. C'est un peu l'idée. Je fais une petite parenthèse. Oui. Tu es d'origine irlandaise. Voilà, mon père est irlandais, ma mère est française, donc je suis franco-irlandais. D'accord. Donc, passionnant. Je joue quand même sur les 2 tableaux, fier d'être français, mais fier d'avoir aussi mes origines irlandaises. C'est pour ça d'ailleurs, pour la petite parenthèse également, que j'ai fait le choix de venir m'installer en Bretagne. Bon, déjà ma femme est bretonne bourguignonne, moi j'ai des origines malouines, et puis je voulais effectivement que mes enfants soient celtes, entre guillemets. Bien sûr. Je me suis rapproché le plus près possible de l'Irlande, un endroit où on essaie d'aller au moins une fois par an. D'accord. Voilà, ça c'était la parenthèse géographique. Absolument. Donc du coup, après, je suis devenu collectionneur, parce qu'au bout d'un moment, on adore le jeu, mais on a envie de découvrir tellement de jeux, qu'on a vraiment envie d'aller découvrir la perle. Donc on achète. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être à peu près à 5 ou 600 jeux. Ouf. Peut-être même 700. Alors, où tu les entreposes ces jeux ? Avant dans notre maison, parce qu'elle était plutôt grande. Alors ma femme en plus a la passion du livre, donc elle doit avoir 5000 bouquins, on doit avoir 2000 BD, 600 jeux, donc c'est infernal. Donc, un couple atypique. Atypique, absolument, mais parce qu'on privilégie l'aspect finalement, on essaye de se déconnecter de la connexion. En fait. Je pense que le jeu de société, c'est un peu prendre le contre-pied de la télévision. On ne la regarde pas. Ouais. Le jeu de société, c'est j'ai une bande de copains, j'ai une bouteille de pinard, j'ouvre un jeu, on passe 2 heures extraordinaires. Et moi, le jeu de société, pour moi, c'est ça. C'est justement de se retrouver. C'est casser l'individualisation dans laquelle on est. Le jeu de société crée du lien. Carrément. Et même des non-joueurs, avec des jeux subtilement choisis, passent un agréable moment, deviennent également joueurs. Alors, ils sont pas là aujourd'hui, je suis le seul pour faire cette interview, mais j'aurais effectivement 2, 3, 4 personnes qui auraient pu témoigner de la même manière. On s'est retrouvés autour du jeu de société. Je pense par exemple à Nils, qui était le premier prof de conduite de ma femme. Ils ont parlé jeux de société, un peu par hasard dans la voiture, et de fil en aiguille, on s'est rencontrés autour du jeu de société, et on a réussi à tisser une relation d'amitié
à partir du jeu, en se rencontrant autour du jeu, mais pas forcément non plus. Et c'est vrai que ça a eu un lien parce que le joueur de jeu de société, mais dans le sens large du terme, c'est vraiment une réflexion intellectuelle, c'est une façon de penser, c'est extrêmement intéressant. Ce que j'aime moins aujourd'hui dans la connexion dans laquelle on est, c'est qu'on devient de plus en plus passif. Le jeu de société nous met quand même un peu dans l'action. Voilà, dans l'action et dans la décision. Et dans la décision. Donc voilà pour la petite, encore une nouvelle parenthèse. Alors 600 jeux. Donc aujourd'hui, oui, ils sont stockés, parce que là on est un peu en période de transition, on voit de quelle manière on va s'installer ici. Là on est dans une maison un peu, comment dirais-je, charnière, en attendant de voir un petit peu venir. Donc pour le moment c'est dans un garde-meuble. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que normalement c'était à la maison. Alors, pour finir. Comment ça pour finir? Parce que moi j'ai une question à te poser. La question est la suivante. Ton jeu préféré, je sais que tu vas me dire il y en a plusieurs, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y en a pas un qui... Alors, évidemment que j'en ai plusieurs, mais un qui me vient comme ça, ça fait un moment que j'ai plus trop joué, alors déjà parce qu'ils sont stockés, mais ça serait... Ça peut être affectif en même temps. Non, ça serait Jaipur, J-A-I-P-U-R, c'est un jeu à deux. Oui. Et pour moi, c'est un condensé de quelque chose de très bon, parce que c'est fin, et c'est ça qu'on recherche dans le jeu de société, c'est-à-dire comment celui qui a créé ce jeu a pu être aussi fin dans la mécanique du jeu. Parce que l'ami de jouer au jeu, c'est la partie simple, mais le créer, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Selon toi, c'est quand même des génies qui sont derrière, qui sont les de grands enfants, sûrement, et effectivement... une forme de génie, parce qu'il faut avoir cette capacité d'imaginer un prototype. On a l'impression que tout a déjà été inventé. Donc moi, ce que je cherche aujourd'hui en tant que joueur, parce que j'ai tellement une grosse collection, que après il y a le double effet qui se coule, c'est qu'on a tendance du coup à revendre les jeux, auxquels on joue moins, 2, auxquels finalement on a trouvé meilleurs dans la même catégorie. D'accord ? Donc après on va chercher un peu l'excellence mécanique. J'entends bien. Je parle de Jaipur, c'est quelque chose qui s'explique en 5 minutes, c'est un jeu à 2, c'est extrêmement bon. Voilà, si je devais en citer un, c'est celui-ci. Dans une thématique de joueurs. Après, si on est 3, 4, 5, 6 joueurs, on a aussi d'autres types de jeux, mais je garderai celui-ci, et je pourrais peut-être citer Catan, qui est un best-seller. D'ailleurs, c'est les colons de Catan qui ont dû détrôner Monopoly, enfin, qui ont amené cette nouvelle dimension du jeu de société, c'est-à-dire on va sortir des vieux trucs poussiéreux, on réinvente le jeu de société, et notamment avec les colons de Catan, qui pareil est un jeu assez simple à appréhender, c'est de la gestion, il y a un mélange de cerveau et un mélange de chance, mais on passe un agréable moment. J'ai une version par exemple pour mon fils avec qui je joue à l'âge de 6 ans, il passe un très bon moment, et c'est un jeu aussi qui peut rendre des non-joueurs joueurs. D'accord. Voilà, pour moi un jeu de société, c'est ça. Après, on devient un peu pervers avec des jeux extrêmement complexes où là, il faut vraiment être avec des gamers, vraiment avec des joueurs. Pervers, oh là là, le mot. Peut-être un peu lourd. Pervers, ludiquement pervers. Voilà, ludiquement pervers, très bien. Mais effectivement... Et alors, finalement, je reviens à des choses un peu plus simples aussi, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on monte tellement en puissance qu'au bout d'un moment, on est en haut de la montagne, et ben on redescend aussi en termes de complexité. Parce qu'on se rend compte qu'on est en train de se cloisonner et de se renfermer qu'avec un milieu de joueurs. Du coup, les portes se referment, donc il faut repartir sur des jeux un petit peu plus simples. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en ai moins, j'en achète moins par manque de temps, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de boutique immédiate. Chose que j'avais il y a quelques années. Sinon, tu es obligé d'aller sur Rennes, éventuellement. Alors, Rennes, oui, tu as une très belle boutique. Saint-Malo, peut-être Saint-Malo, oui, il y en a un intramuros qui est pas mal aussi, qui est assez bien achalandé, mais le mieux, c'est effectivement Rennes. Après, j'évite Internet, même si c'est un peu moins cher sur le net, mais je préfère aller. J'aime bien parler. Au contact. Oui, parce que c'est. Faire vivre. C'est important, quoi. Déjà. Et puis, parce que les gens qui tiennent ce genre de boutique sont forcément des passionnés. C'est pas. Je pense pas que tu te lèves un matin en disant, tiens, je vais vendre du jeu. Je vais vendre du jeu, quoi. Complètement. Mais du jeu de société. Oui, j'entends bien. Les jeux bois, alors à limite, c'est une autre thématique. Donc en tout cas, voilà ce que je peux peut-être dire dans les grandes lignes. D'accord. Et pour conclure cette interview absolument passionnante, oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme jeu à des ados, par exemple, pour les sortir un petit peu de leurs écrans et de leurs jeux vidéo? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, n'ayons pas peur du mot? Paradoxalement, par exemple, notre grand est un peu joueur de jeux vidéo. Alors, il faut savoir que j'étais un gros joueur aussi de jeux vidéo. J'étais un gros geek. Comme quoi, ça se soigne. Absolument. J'ai arrêté, je suis passé en cure, mais j'ai joué notamment à World of Warcraft en ligne pendant pas mal d'années. Mais ça reste entre nous, il faudra couper ça au montage.
je pense que ce qui est le plus simple pour les jeunes, c'est un peu les jeux de cartes, mais pas les jeux de cartes au sens belote du terme, mais des jeux de cartes à combinaison, ce qu'on appelle un peu combo. C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu cet esprit un petit peu d'enchaînement qu'on a dans ces jeux vidéo. Tu vas pouvoir pour avoir une série de cartes, pour aller chercher une combinaison, pour aller chercher une forme de puissance, pour aller terrasser mon adversaire. On est dans ce combat, et là il y a plein de thématiques, il y a Smash Up. Moi je suis, c'est vrai, je l'ai pas dit, je suis en fait un joueur de Magic. Ça, j'ai oublié de le dire quand même au début. Moi j'ai commencé effectivement avec Magic, The Gathering, donc ça c'était dans les années 90. C'était ce fameux jeu de cartes de sorciers. C'était un duel de sorciers à 2 joueurs. Ils ont sorti une première version, ça doit être 1990, et aujourd'hui en 2017, on est peut-être encore la 150e extension. C'est un carton mondial. Donc je suis effectivement, ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, je ne suis pas un joueur de rôle, je ne suis pas un rôliste. J'entends bien. D'accord, mais Magic, c'était effectivement ce condenser entre jeu de société et je m'identifie quand même à mon paquet de cartes. Il y avait une notion un peu de pouvoir, c'est ça que j'ai toujours aimé. Et aujourd'hui, moi, avoir une collection de cartes de jeux, ça me fait vibrer. Donc je suis parti de ça, et je pense que des ados, il y a des thématiques autour de ce genre de jeu, donc on dit à combinaison, qui pourrait à mon avis les faire effectivement un peu sortir du jeu un peu classique, et puis surtout qui se retrouvent. C'est sûr qu'aujourd'hui Internet, la connexion, en fait on est ensemble mais à distance, et le jeu de société c'est le seul moyen au moins de se complètement. Ouais. Allez, on va clôturer avec cette question-là. Oui. Qu'est-ce que tu envisages d'acheter comme jeu prochainement? Alors c'est vrai que j'ai pas trop suivi l'actualité ludique, comme on dit. Est-ce que tu as une envie particulière qui t'est venue dernièrement, ou tu es tellement submergé par ton travail que tu... Alors c'est vrai que j'ai un petit peu mis ça de côté, mais c'est reculé pour mieux sauter. Donc j'ai pas vraiment suivi l'actualité. J'en ai quand même acheté un dernièrement. Voilà. Suite Fraga, notamment dont je parlais, Gare à la toile. D'accord. Parce que ça aussi c'est quelque chose de très bon dans le jeu de société. On l'oublie. Ils ont pas tous le même gabarit, mais il y a beaucoup de jeux où on peut jouer de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'on peut prendre autant de plaisir qu'un jeune à jouer au même jeu. Et ça c'est très bon. Quand il y a un jeu qui est accessible à des petits et dans lequel l'adulte prend autant de plaisir, pour moi ça c'est un carton. Et ça c'est du jeu type familial. D'accord. Et quel est le jeu le plus cher pour toi? Le plus cher dans le sens financier du terme? Oui, dans le sens financier, oui. Alors j'ai pas craqué. J'aurais voulu acheter la version Deluxe Colon de Catane qui était à 380 €, je crois, mais je l'ai pas fait. D'accord, quand même. Ouais. J'ai voulu effectivement acheter la version Deluxe de Takenoko qui était à peu près dans les mêmes tarifs. Je ne l'ai pas fait. Okay. Donc je pense que le plus cher que j'ai, alors c'est beaucoup les jeux aussi importés, les imports américains sont plus chers. Je pense que je dois avoir Mage Wars justement, qui est un jeu combinatoire de cartes alliant jeu de plateau et jeu de cartes. C'est exceptionnel. Je m'y suis pas encore plongé parce que la règle me donne déjà mal au crâne. C'est le problème du jeu aussi de société. Il y a une période c'est comme le permis, il faut 20 heures de conduite avant. Bien sûr. Ça a dû me coûter ce jeu peut-être dans les 90 €. Je pense que mon plus cher doit être à peu près un peu moins de 100 €, qui est effectivement la version Deluxe de Puerto Rico. D'accord. Qui est effectivement un carton. C'est coûteux, mais ça reste encore... C'est les versions Deluxe. Aujourd'hui, un jeu de société, la médiane, on va être autour de... La médiane, je dirais bien, pas la moyenne, la médiane, autour de 25 €, je pense. Et en plus, les jeux, il faut quand même reconnaître qu'ils ont un aspect... il y a l'aspect artistique, il y a tout le travail des il y a plein de choses. Des figurines, des dessins. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ce qui est intéressant depuis 2 années, c'est que on a, comment ça s'appelle, on a le truc de BD là à Saint-Malo. Festival Quai des Bulles. Voilà, Quai des Bulles. À Quai des Bulles, on a effectivement la boutique Sortilège, donc celle de Saint-Malo à Tramuros, qui est présente là-bas, et qui a généralement un illustrateur qui vient chaque année. Et moi, je vais systématiquement les voir et faire dédicacer donc mes boîtes de jeux de société par l'illustrateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance du jeu de société où on reconnaît le créateur, bien sûr, mais l'illustrateur a quasiment autant d'importance, si ce n'est presque plus, dans la mesure où là on est sur du marketing, premièrement, et deuxièmement on est sur une thématique, parce que ce qui nous donne aussi envie de jouer, c'est une thématique. On peut avoir un très bon jeu avec une mauvaise thématique, on ne prend pas. Un jeu moyen avec une thématique exceptionnelle dans lequel on se personnifie, entre guillemets, c'est très important. Donc aujourd'hui, les deux acteurs sont reconnus, l'illustrateur et le créateur. Donc là, Quai des Bulles, c'est pas mal aussi, donc j'ai pas mal de dédicaces.
Donc, en fait, ce sont des dessinateurs de BD, hein, finalement. Complètement. C'est la même chose. Oui, oui, tout à fait. Il y en a qui ont un trait, effectivement. Ok. Et toi, ça te dirait de créer un jeu ? Évidemment, je pense que ça doit être le... Tu as songé ? Oui, bien sûr. Je pense que tout joueur doit y songer. Je pense que je n'aurai jamais la capacité de pouvoir le faire, mais je pense que secrètement... Tu n'en sais rien. Voilà. Il faut le temps. On se sous-estime toujours. Oui, mais c'est vrai qu'il faut le temps. Non, il faut le temps. Il faut le temps que j'ai pas forcément. Mais oui, secrètement, j'aimerais créer quelque chose. Mais honnêtement, j'ai tellement de jeux... Et j'ai tellement vu de choses différentes qu'honnêtement, je vote en tout. Je ne vois pas comment on peut encore inventer quelque chose. C'est fou. Oh, il y a des possibilités. Mais je sais. Mais là, il faut vraiment être dedans. C'est du full-time job. C'est pas le cas, en tout cas, pour moi. Écoute, Erwan, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview autour du jeu de société. Et puis, on va se retrouver bientôt pour d'autres choses. Ouais, pas de problème. N'est-ce pas ? À bientôt.